Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va bricoler. Elle te plaît ma nouvelle mob? Comme tu le vois, il y a du orange un peu partout, mais c'est pas une KTM, donc c'est pas la mienne. Ceci est une GazGaz 125 Supermoto d'origine, année 2004. Cette moto, elle était à un pote à moi dans sa jeunesse. À l'époque. Coucou Gauthier. À mon avis, au moment où il regarde ça, il est en train de repeindre à la faïence du Jacob. Et rigolez pas, je suis sûr que vous êtes en train de faire pareil. 80% d'entre vous, vous êtes en train de me regarder comme ça là. L'avion en bout de piste, carrément. Donc, qu'est-ce qu'elle fait là, cette beauté? Alors, pour la petite histoire, elle a été vendue il y a déjà belle levrette, très peu utilisée pendant de nombreuses années. Depuis, elle a été revendue et le nouvel acquéreur voudrait lui refaire une petite santé. Amène-la, pas de problème, je m'en occupe. Alors, de ce qu'on m'a dit, elle tournerait pas bien du tout, même très mal, et elle avance pas. Donc, je suis allé l'essayer. Allez. Je l'ai bien fait chauffer. On va voir un peu comment elle marche. Ben, elle marche bien cette moto. Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Ouais. Moi je pense qu'elle a toute sa puissance, hein, ça reste un 125. 125 qui fait quand même, je crois que c'est donné pour presque 40 chevaux cette connerie. Bah écoute, voilà, il n'y a rien à faire. Hein. Comme tu le vois, elle marche très bien, mais pas toujours. A priori, d'après ce qu'il m'a dit, donc ce qui se passe, c'est que de temps en temps, le carbu se met à dégueuler par le trop-plein. Et du coup, quand ça fait ça, elle avance plus. Donc la déduction qu'on a eue, c'est que le moteur se noie. Je soupçonne un pointeau ou un flotteur qui fait chier. Dans tous les cas, démontage carbu, nettoyage, ça lui fera pas de mal parce que je pense qu'il n'a pas été démonté depuis 1000 ans. On va essayer de voir si je trouve un kit de réparation complet pour le carbu avec les joints, le pointeau, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura à faire? Le kitchen, au départ, je me suis dit, ils l'ont tendu comme un arc. Limite, en fait, elle est presque dure à tourner et quand tu la fais tourner, il est complètement lâche. Donc ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Il n'y a pas de doute. De toute façon, la couronne, les dents étaient bien fatiguées. La chaîne, elle est morte. Donc, kitchen complet. Ici, il manque le patin de chaîne. Donc, c'est en train de bouffer un peu le bras oscillant. Donc, un patin de chaîne à mettre. La béquille, comment te dire? J'ai l'impression que c'est un montage un peu douteux, donc ça, il faut que je regarde comment c'est censé être monté. On dirait qu'il y a une vis cassée, je sais pas. Là, on peut voir qu'il y a de l'huile un peu partout. Pour moi, tout vient de là. Waouh! Donc, on va nettoyer tout ça. Je pense au minimum remplacer le joint de sortie de culasse, là, joint d'échappement. Éventuellement, j'ouvrirai ici pour nettoyer un petit peu le système de valve. Je vais quand même aussi ouvrir le carter d'allumage là parce que je vois qu'ici c'est bien gras, j'espère que ça vient de là, s'assurer quand même qu'il n'y ait pas une fuite par le joint speed Vilo. Le reste de la partie cycle, déjà roulement droit arrière pour moi c'est bon. Visiblement, il n'y a pas de jeu dans les biellettes d'amortisseur. Ça, c'est assez rare hein, sur ce genre de moto. Après, comme c'est un Supermoto, c'est peut-être plus rare sur les enduros. Tu peux être sûr qu'une fois sur deux, tu fais ça, cloc, 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 cloc. Là, ça va. Pas de jeu dans le bras oscillant ni dans les biellettes. Donc, niveau train avant. Oula. Oula. Donc là, roulement droit avant, les gars. C'est archi mort. Alors, roulement de direction, pas de point dur. Mais il y a un léger jeu. Donc là, vu qu'il n'y a pas de point dur, je pense que un simple resserrage de l'écrou, ça devrait le faire, à moins que ça vienne. Non, c'est ça, ouais. Léger resserrage de l'écrou, ça c'est pas grave. Les plaquettes c'est neuf, mate-moi le freinage qu'ils ont mis.
et c'est d'origine. Je peux te garantir que pour le petit essai que j'ai fait là, ça freine. Un disque aussi gros avec un étrier pareil pour un truc qui fait 90 kg, franchement, il blaguait pas à l'époque. Qu'est-ce que j'ai constaté d'autre? La poignée de gaz, elle revient pas. Mais vraiment pas. Donc ça, je pense qu'on va lui mettre un cap de gaz. Ensuite, il m'a dit qu'il fallait remettre des vis. Voilà, il manque vis ici. Des vis aux endroits où il en manque. Il en manque quelques-unes là, à droite, à gauche. Ici, il faut remettre un clignot. Problème, de toute façon, il ne fonctionne pas les clignots. Enfin, en fait, il reste allumé. Donc, c'est des clignotants qui ne clignotent pas. Donc ça, il va falloir trouver d'où vient le problème. L'éclairage à l'avant ne fonctionne pas non plus. C'est peut-être juste une ampoule. Hop, on va checker quand même l'état du filtre à air. Ah, bon alors déjà il est mal monté, ça c'est classique, hein. Ça je vois ça très souvent, le filtre qui est mal positionné sur son support. Faut bien faire attention que le filtre vienne à sa place pour plaquer contre la boîte, sinon là en fait ça fait une prise d'air non filtrée. Bon, après l'état ça va. Il n'est pas neuf, mais par contre je sens qu'il est bien collant, il est graissé, donc ça déjà c'est pas mal. Nettoyage, regraissage, celui-là il pourra être remonté comme ça. Je pense que on va faire aussi vidange de boîte de toute façon parce qu'elle n'a pas été faite depuis assez longtemps. Une bougie et on sera déjà pas mal. Donc je chiffre tout ça, je vois avec le gars ce qu'il veut faire ou ne pas faire. Je commande les pièces et on s'y met. J'adore la bière. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. The next day. Bon. Il y a eu un changement de situation. Alors, je t'explique. Comme ici, il y avait plein d'huile là. Je me suis dit, je vais quand même déposer le carter d'allumage, histoire de vérifier qu'il n'y ait pas aussi une fuite par les joints SPI. Bon, le plus gros sort de l'échappement, ça, il n'y a pas de doute. Donc j'ai démonté pour vérifier, donc déjà il y a un peu de gras dedans, donc les spies à mon avis, voilà. Mais surtout, est-ce que tu vois ça? C'est tout mort, chef. Le truc, c'est que au début de cette vidéo, je te disais que la moto, le gars venait de l'acheter et voulait lui refaire une santé. En fait, c'est moi qui ai mal compris. Hop, on va ouvrir le bouchon. Cette moto, vas-y, fous-en partout. Cette moto, il l'a achetée il y a un an et demi, je sais pas trop. Et en fait, il avait dans l'idée de la revendre, justement. C'est pour ça qu'il fallait lui faire une petite révision. Regarde-moi ce bordel! Sauf que... il n'a pas trop envie d'engager des frais sur une moto qu'il va revendre. Donc, j'y ai proposé de lui racheter. Le truc, c'est qu'au tarif où je la chope, et au prix où ça vaut, ces merdes là, parce que c'est une rareté ça. Normalement, si tout se passe bien, je la refais nickel, je la revends et je prends un petit billet au passage. Sauf que le seul truc que j'ai pas pu vérifier et qui pourra coûter un billet si jamais, c'est l'état du cylindre et le jeu dans la bielle. Donc on va ouvrir ça vite fait là à l'arrache. L'idée c'est juste de savoir si on est sur une putain d'affaire ou si je me fais entuber. Bon, je me suis lancé comme ça, là, je me suis dit en 2-2, je vais sortir le cylindre, mais je me suis peut-être un petit peu emballé. Ça passera pas avec les radiateurs, tout le merdier, donc il faut se faire quand même un petit peu de place. Alors déjà, voyons ce que ça dit. La culasse déjà, c'est très propre. Le piston est plutôt beau, hein. Allez, on sort l'échappement. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Racing pipe. C'est une pipe Racing. Même à la Jonquière, tu les as pas celles-là. Ah. Regarde-moi cette beauté. Rien que ça, je suis sûr que ça vaut une fortune. C'est bien dégueu tout ça. Hein. Alors, comment ça marche? On a juste à défaire ça, je suppose,
faut libérer le système de valve. Je ne cache pas que j'en ai jamais ouvert de ceux-là, mais voilà, c'est tout con quoi. Allez, 4 vis à défaire. C'est maintenant qu'on va savoir si c'est l'affaire du siècle ou si je me suis fait douiller. Ouais, je te l'accorde, c'est un peu à l'arrache. J'aurais dû tout démonter, mais ça sera... On fera ça pour le remontage, là, pour l'instant, l'idée... On va le faire descendre à lui. C'est vraiment de s'assurer de l'état des organes vitaux, on va dire. Bon. La gueule du piston, on s'en fout, j'ai prévu de le changer. Ce qui m'intéresse... c'est lui. C'est neuf mon cousin. Regarde ces belles stries là. Ah, ça c'est rien, c'est un dépôt. Regarde ça. Regarde-moi ça. Bon, si je cadre comme une merde comme d'hab, je te ferai un plan rapproché. C'est neuf. Alors bien sûr, il reste à le mesurer pour savoir dans quelle cote il est. Après là, ici, ça c'est rien, ça c'est de l'huile en fait. C'est de la merde. Mais bon, écoute, déjà cylindre pour l'instant, bonne nouvelle. Mais t'es sérieux, c'est un monosegment là-dessus. Ouh, ça faut que je vois si c'est d'origine ça. Ouh, ça faut que je vois si c'est d'origine ça. Bon allez. On n'est pas là pour rigoler là, je veux savoir, c'est ça que je veux savoir. Oh, j'ai du mal à le sentir parce que c'est un truc de... Regarde ça. Du coup, quand j'essaye de tester le jeu dans la bielle, il y a tout le vilo qui bouge en fait. J'essaie de le caler comme ça. Donc là ici, le jeu en latéral comme ça, c'est normal. Il faut pas qu'il y ait de jeu de haut en bas. Putain, c'est une affaire en or. The next day. Alors, maintenant qu'elle est à moi, tu sais que j'ai pas trop l'habitude de faire les choses à moitié. Donc, ce qu'on va y faire, en plus de ce qui a été dit déjà depuis le début, à savoir roulement de roue avant, kit chaîne, patin de chaîne sur le bras oscillant. On devait réparer les clignots, donc j'ai trouvé aussi... pourquoi les clignotants ne clignotent pas, hein. La centrale clignotante, c'est une espèce de relais quoi, a été supprimée. Encore une idée intelligente. On devait faire la remise en état du carbu, bien sûr bougies, etc. Tous les éléments d'entretien courants. Du coup, je vais aussi faire roulement de vélo, hein. Là, il n'y a pas de doute. Piston segment. On va commander la pochette de joint complète évidemment qui va avec. J'y mets 2 pneus neufs. Là j'ai regardé, il y a quand même marqué 2007 dessus. Je vais voir ce que je peux faire pour redonner l'aspect d'origine aux jantes qui sont censées être polies. Alors ça peut-être être un petit peu compliqué, on va voir. Si jamais ça ne marche pas, peut-être les repeindre en noir dans ces cas-là. Je pense que tout ce qui est orange, je vais essayer de le supprimer. C'est peut-être pas super vendeur pour un gaz-gaz. Surtout le kit déco qui est beaucoup trop personnalisé. Donc normalement, je devrais aussi remettre un kit déco. Une plaque aux normes, je la passe au contrôle technique et ensuite elle sera à vendre. Donc j'ai fait un petit peu le tour des sites de vente pour voir un peu ce que ça valait ça. Et effectivement, c'est très très rare. Comme machine, c'est simple, sur le bon coin, il y en a 2 dans toute la France, à des prix d'américains. Il y en a une à 4500 balles, une à 5000. Donc je te le dis tout de suite, moi je ne vais pas la vendre à ce prix-là, il ne faut pas non plus prendre les gens pour des cons. Donc si jamais tu cherches un 125 homologué Supermoto d'origine avec gros frein, il y a quand même suspension all-in, tout ce qu'il faut, je veux dire, c'est vraiment un truc vraiment bien foutu. Assez rare et du coup pour le coup là elle sera neuve, hein, moteur donc refait entièrement, la partie cycle tout va être revu comme je t'ai dit, voilà. Tout ça sur facture, en plus de ça tu auras les vidéos pour voir ce qui a été fait dessus. Si jamais ça t'intéresse ou si tu connais quelqu'un qui cherche un 125 comme ça, tu me contactes déjà avant qu'elle soit mise en vente, peut-être ça te laissera une chance de l'avoir avant les autres. Quand tu vois les pneus, bon hein, tu vois bien qu'elle n'a pas non plus été martyrisée, il y a des bandes de peur larges comme ça. Ce que je te disais ici,
donc le relais des clignotants, centrale clignotante quoi, qui a été supprimé, shunté, donc c'est pour ça qu'il reste allumé fixe. Les 4 clignots, je les ai déjà commandés. Donc ça va fonctionner. Bien sûr, j'ai pas précisé donc la moto carte grise en règle, évidemment. Hein. On fait pas, elle est full légale, comme je t'ai dit, tout est d'origine. Ça c'est origine, gaz et Brembo, là, freinage Brembo d'origine. Hier soir, vite fait là, je me suis fait prêter l'arrache pour faire péter le volant magnétique et là, bon, on voit encore mieux où se situe le problème. Donc, je sors le moteur du cadre, on le fout sur l'établi, on l'ouvre en deux et on fait le point. La belle huile pourrie. Oh là là. Ce petit cappuccino là. Après, voilà, hein, on était parti pour tout refaire de toute façon, mais bon. Encore un moteur entretenu quoi. Oh, oh là là. Tu vois la gueule de l'écrou là? Putain. Ils ont enculé l'écrou, je sais même pas comment ils ont fait pour faire ça. Ah, putain. Fils de pute. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ça a été chassé au... Ça a été chassé au tournevis, marteau, burin, tout ce que tu veux là. Alors que il est pas... Juste le mec avait pas la douille quoi. C'est juste ça quoi. Bref. C'est tout dégueulasse. C'est tout dégueulasse. Rempli de cette huile de merde. Donc pour l'instant tout ça de côté. Et bien sûr ben, je vais inspecter tous les disques. Voir si on lui met pas un embrayage au passage. Regarde ça. Regarde ça. Cette belle sauce. Ça c'est pas serré. J'avais un doute sur celui-là, mais là-dessus c'est pas un filetage inversé, c'est pas comme sur les KT. Donc filetage normal. Alors de ce côté, je pense que tout est bon. Le barillet et ici il y a un clips. Pour l'arbre, je pense que je vais les laisser. Ça doit pas empêcher d'ouvrir. Je le sortirai après. Hop.
Boîte à clapet Boysen d'origine apparemment c'est. Bon déjà la pipe d'admission à vérifier, mais elle m'a pas l'air. Les clapets ça a l'air d'aller par contre. Pas du tout. Clapet est mort. Ici, il manque le coin. Donc ça, je suppose que les lamelles se changent. Donc je confirme, il n'y a pas de jeu dans la bielle. J'avais quand même du mal à le contrôler sur place. Tout est plein de cette huile pourrie quoi. Bon après il n'y a pas d'usure sur les fourchettes en tout cas, ça va. Donc on va contrôler un peu ça. Alors en gros hein, quand tu contrôles une boîte, évidemment tu regardes que tous les pignons soient bien présents hein. Et après ici là sur les crabeaux il faut regarder que toutes les arêtes là soient bien vives, qu'il n'y ait pas de début d'arrondi ou d'usure quoi, parce que c'est ce qui fait qu'après tes vitesses s'engagent mal ou sautent. Donc pour cet arbre là je l'inspecterai un peu plus après hors caméra hein, c'est long, faut vraiment bien regarder partout, mais pour moi il n'y a pas de souci. Et ce côté non plus. Bon, je pense que pour aujourd'hui, il y en a assez. De mon côté, je vais m'occuper de nettoyer toutes les pièces, les carters, les plans de joints, finir d'inspecter éventuellement si je suis passé à côté de quelque chose. Je te propose qu'on se retrouve très vite une fois que j'aurai reçu toutes les pièces pour, dans un premier temps, le réassemblage de ce moteur. Ensuite, on s'occupera de la partie cycle, le kitchen, les pneus. Il y a un chantier assez conséquent. On va pas se mentir, mais vu la rareté du bordel là, je pense que ça vaut le coup de s'y mettre. Allez, adieu.